Prenons s'il vous plaît le 5e chapitre du livre de Josué. Je vais lire un peu plus longuement que d'habitude et bien que je ne sois intéressée que par une petite phrase et un verset, je voudrais lire tout le passage afin de mettre le texte dans son contexte pour pouvoir ensuite extrapoler une vérité particulière qui pourrait être pertinente pour vous. Je pense que si nous ne le mettons pas en forme correctement, ça ne nous transmettra pas ce que Dieu dit dans mon âme. Josué 5, versets 2 à 15. Josué 5, versets 2 à 15. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. » Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Et tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de leur donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place, et Josué les circoncit car ils étaient incirconcis parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. » Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour, et la manne cessa le lendemain de la Pâque quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici un homme se tenait devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Pouvez-vous dire Amen? Maintenant, remarquez le verset 15. « Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Les 4 derniers mots « et Josué fit ainsi », dites-le avec moi. « Et Josué fit ainsi. » Encore. « Et Josué fit ainsi. » Aujourd'hui, mon message est intitulé « La génération du fais-le ». La génération du fais-le. Je veux que vous examiniez la possibilité que peut-être vous avez été influencé par vos pères, même si vous êtes éloigné d'eux dans vos idées et concepts. Ce qui les faisait crier de joie ne vous rend pas heureux tant que vous n'avez pas réalisé les choses. Vous êtes la génération du fais-le et Josué fit ainsi. Je veux donc parler à des radicaux, je veux parler à des radicaux et des gens implacables, des gens rebelles qui ont pris la décision que quoi qu'il advienne, ils doivent avoir cette chose. Des gens qui enfreignent les règles, qui sont prêts à sortir du statu quo et à briser le système pour avoir une rencontre avec Dieu. Je veux parler à la génération du fais-le. Regardez quelqu'un et dites « fais-le ». Prions. Père, je te remercie de l'opportunité de déclarer l'infaillible, immuable, éternelle et inaltérable parole de Dieu. Le ciel et la terre passera, mais ta parole demeurera éternellement. Parle-nous aujourd'hui et nous serons rassasiés. Nous ne pouvons avoir de service si tu ne te manifestes pas. Entre dans ce lieu, montre au diable qui est le patron, que ta volonté soit faite au milieu de ton peuple, saisis tout ce qui est hors de contrôle, lis tout ce qui échapperait à ta parole ou ta volonté, ramène toute avide ambition au centre et dans la dimension de ton dessein divin et surnaturel, et accorde la révélation de ta parole, fais-le sans disparité dans ce lieu, et je te loue pour cela, au nom de Jésus nous prions, que celui qui aime Dieu crie « Amen ».
Ce texte nous offre une occasion unique de voir Josué qui est un homme en mission. Il a été prédestiné et préétabli par Dieu pour conduire un groupe révolutionnaire de personnes dans la terre promise. Il a passé beaucoup de temps à s'entraîner sous la direction de son prédécesseur Moïse, dans l'intention d'obtenir l'expérience appropriée qui ferait de lui un leader efficace. Être leader n'est pas chose facile. Beaucoup de gens admirent cela et nombreux y aspirent. Ils sont attirés par l'idée abstraite que c'est quelque chose de merveilleux, mais sont choqués par la réalité lorsqu'ils se rendent compte que le leadership s'accompagne d'une énorme responsabilité. Parce que chaque fois qu'il y a un problème avec quoi que ce soit que vous dirigez, en définitive, la responsabilité finit par vous. La responsabilité vous revient. Josué avait la responsabilité de transporter ou de faire passer un groupe de gens d'un domaine de conscience à un autre, d'un emplacement géographique à un autre, d'un état d'esprit à un autre, et Dieu n'utilise pour cela qu'un seul homme. J'aurais bien aimé avoir le temps de vous parler du pouvoir de un, parce que nous vivons à une époque de conglomérats, de méga-églises où tout est massif. Nous pensons qu'il faut beaucoup de gens pour faire quoi que ce soit, mais en réalité ce n'est pas vrai. Tout ce qu'il faut, c'est une personne implacable, radicale et tenace, qui ira à contre-courant, se lèvera et décidera que je suis prêt à faire ce que Dieu voudrait que je fasse. Cette personne qui ne s'intègre pas à la clique ou au club devient candidat ou candidate aux yeux de Dieu, à être propulsé dans sa destinée. Je soupçonne qu'il y en a parmi vous aujourd'hui qui ont été tirés sur le volet par Dieu pour une mission. Et si vous êtes appelés en mission, vous ne serez pas satisfait d'avoir que de l'argent. Si vous êtes appelé en mission, vous ne serez pas satisfait d'avoir que le respect de vos pères ou vos amis. Lorsque vous êtes appelé en mission, il y a une quête de signification, car après avoir atteint la réussite sur laquelle vous avez travaillé, vous percevez qu'il y a plus à la vie que ce que vous avez, que vous ne devriez pas mourir avant d'avoir expérimenté et accompli ce pourquoi on vous a mis sur cette planète. Entendez-vous ce que je vous dis ? Josué a cet état d'esprit, il a cette mentalité, et je soupçonne qu'il y en a ici qui ne viennent pas seulement à l'église, mais qui sont des penseurs, des personnes cérébrales. Vous reconnaissez qu'il y a un changement qui se passe dans le monde de l'église, et même dans la communauté religieuse, il y a un changement qui s'opère. Il fut un temps où vous n'auriez pas pu voir se réunir autant de gens de tant d'horizons différents, de couleurs différentes, de cultures différentes, de différents niveaux de vie économique et sociologique. Ce n'était pas comme ça quand nous étions enfants. Quand nous étions enfants, vous alliez à l'église parce que c'était dans votre quartier, c'était près de la maison. Et le dimanche, tout le monde marchait dans la rue ou conduisait autour de quelques pâtés de maison, se rendait à l'église et toute la communauté se réunissait à un endroit particulier parce qu'il y avait une église dans le quartier. L'idée de l'église de quartier est dépassée maintenant. Les gens maintenant roulent des kilomètres pour trouver un groupe de personnes qui disent et font les choses qui sont importantes pour eux tous. Oui, ils le feront. Ils sortiront de leur zone de confort, ils quitteront leurs pères, leurs amis, ils feront de grandes distances pour trouver quelqu'un qui est imprégné de leadership et qui est habilité à faire les choses que Dieu les a appelés à faire. Aux grandes dames et à la frustration de nombreuses institutions religieuses formelles, une révolution est en cours, que vous le sachiez ou pas. De nombreux sages des âges et vétérans sont un peu frustrés parce qu'il y a une nouvelle génération de croyants qui se lève aujourd'hui, qui enfreignent toutes les règles, qui font des choses que tout le monde disait impossibles et les gens les écoutent et réagissent. Il y a donc un sentiment d'envie, de frustration et d'exaspération parce qu'il y a une génération de personnes qui s'est élevée de nos jours, qui refusent d'être fidèles à un dogme ou à une croyance. Ce n'est pas parce que ma grand-mère faisait des tartes à la patate douce pour l'église que ça signifie que je dois y rester. Ce n'est pas parce que mon grand-père a posé la pierre angulaire de l'aile droite du bâtiment que je vais élever mes enfants dans un système d'apathie religieuse et d'indifférence. Cela ne répond pas aux besoins de mon âme. Je refuse d'être fidèle au nom écrit sur un panneau juste pour me vanter d'être pentecôtiste ou baptiste ou méthodiste ou presbytérien. Je ne veux plus aller dans une ville et demander « Montrez-moi l'église méthodiste de la ville ». Je préfère demander « Montrez-moi une église où la parole de Dieu est prêchée avec puissance et clarté et j'irai dans cette église ». Des gens radicaux, des gens révolutionnaires, des gens qui tuent des géants et qui déplacent des montagnes, qui n'ont pas peur de sortir du système pour avoir une rencontre avec Dieu. C'est le genre de personnes auxquelles Josué était appelé à diriger.
Il avait été influencé par le vétéran Moïse. Il avait été influencé par lui d'une manière formidable. Mais il y a une différence entre être influencé par Moïse et être limité à Moïse. Il y a des gens qui sont limités par leur passé et qui n'échappent jamais à là d'où ils viennent. Si votre passé vous contrôle, vous serez toujours contrôlé par là d'où vous venez et vous ne réaliserez jamais ce à quoi Dieu vous appelle. Dieu a permis à Josué d'expérimenter le ministère de Moïse pendant une période déterminée de sa vie. Puis, il l'a élevé dans une position d'influence afin que la parole et la volonté de Dieu puissent s'accomplir de manière systématique dans sa vie. Sachez que votre Dieu est un Dieu méthodique, c'est un Dieu de système, d'ordre et de plan. Rien de ce qui s'est passé dans votre vie n'a choqué Dieu. Dieu a un plan pour votre vie et peu importe ce que nous disons et ce que nous faisons, au bout du compte, ce que Dieu a décidé se produira dans votre vie. Josué préparait un groupe de gens qui avaient été tirés sur le volet pour aller dans la terre promise. Ce sont des gens en pleine transition. Je crois que je parle à des gens qui sont en pleine transition en ce moment, en plein changement, en plein basculement. Tout change, rien n'est stable. Vous êtes hors d'un environnement contrôlé. Dieu vous sort de votre zone de confort. Il y a un certain degré d'incertitude, un changement de système. Moïse est mort. Dieu fait quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous êtes hors du désert, vous êtes face à la terre promise, vous êtes trop avancé pour en sortir, mais vous êtes trop loin pour y être. Savez-vous ce que c'est que d'être entre les deux? Je ne suis pas ici, mais je ne suis pas là non plus. Je ne suis ni ici, ni là. Et le seul réconfort que vous avez est le réconfort de Job quand il a dit « Le Seigneur sait où je suis ». En d'autres termes, il sait quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Dites à votre voisin, Dieu sait où tu es. Et Josué a élevé ce groupe de personnes parce que Josué a été trié sur le volet. Vous devez comprendre que Josué était un homme de guerre. Il était tenace. Lorsqu'il travaillait avec Moïse, c'était un combattant. Il n'était pas comme Aaron et Hur. Aaron et Hur étaient des serviteurs. Ils servaient Moïse. Ils avaient un esprit de service. Josué avait un esprit différent. C'était un esprit totalement différent. Il était dévoué à Moïse, que ce soit bien clair, mais il avait un esprit combatif. C'était un guerrier. C'était le meneur de Moïse. Quand Moïse avait besoin de quelqu'un qui irait au front, c'était Josué. Josué était un homme de guerre, c'était un homme d'action, c'était un homme de fais-le. Ce n'était pas un homme qui allait vous menacer. Si Josué vous poursuivait, il allait vous faire quelque chose. Quand Moïse a eu besoin de quelqu'un qui allait batailler les Amalécites en bas de la vallée et qui ne cesserait de le faire pendant qu'il se trouvait une position au sommet de la montagne, il a envoyé Josué. Quand Moïse avait besoin de quelqu'un qui se battrait sans avoir à être soutenu, supplié, complimenté ou avoir une tape dans le dos, il envoyait Josué. Quand Moïse avait besoin de quelqu'un qui ferait le travail sans que quelqu'un ait à regarder par-dessus son épaule et qui serait dévoué même lorsque personne n'était là, il envoyait Josué. Parce que Josué était un homme d'action. Et vous savez, j'aime les gens d'action. Je suis fatiguée des gens qui vous regardent dans les yeux et qui vous disent ce qu'ils font, mais en fait, ils ne font rien du tout. Dans ma vie, les résultats comptent. Je suis impressionnée par les résultats. Ne me dites pas ce que vous avez vécu, dites-moi que c'est fait. Josué faisait les choses et c'était un homme d'action. Il était ce que la Bible nous dit d'être, pas seulement des auditeurs de la parole, mais des pratiquants de la parole, et Dieu bénit ce que vous faites. Vous voyez, quand vous marchez avec quelqu'un qui est une personne d'action, quelqu'un qui agit, cet esprit en lui viendra aussi sur vous. Vous ne pouvez pas avoir un pasteur d'action et une église paresseuse. Si c'est en votre pasteur, ça devrait être en vous. Josué était un homme d'action et il a élevé des gens d'action. Regardez quelqu'un et dites « fais-le ». N'en rêve pas, ne le souhaite pas, ne l'espère pas, n'aspire pas à ça, n'en pleure pas, lève-toi et fais-le, fais-le de toute ta force, ta puissance et ta passion, fais-le. Je n'oublierai jamais un jour quand je sortais de l'école, un garçon m'a dit « Après l'école, je vais te taper et quand on sera sur le trottoir, je te cognerai la tête dessus, je vais te battre comme un esclave, je vais te cogner comme si tu étais un enfant, je te frapperai à la tête, dès que nous descendrons du bus scolaire, je vais t'assommer. » Je n'ai jamais vraiment aimé les menaces. Ce n'était pas que j'étais une tête brûlée, mais je n'aimais pas attendre. Alors j'ai jeté mes livres par terre et j'ai dit « Fais-le !» Tôt ou tard, vous devez commencer à menacer le diable. Si tu veux te battre, allons nous battre. Et je ne vais pas attendre qu'on descende du bus scolaire. Je vais te taper moi-même maintenant. Que quelqu'un crie « Fais-le !»
Et donc, Josué les prépare à ce qu'ils sont sur le point de faire. Il y a 4 petits principes que je veux tirer de ce texte qui vous prépareront à ce que vous vous apprêtez à faire. Il y a quelqu'un dans ce lieu, Dieu est sur le point de faire quelque chose d'énorme dans votre vie et vous devez vous préparer à ce qu'il va faire. Je sais que vous avez vécu l'enfer et je sais qu'un déluge s'est abattu sur vous. Vous ne pensiez pas que vous pourriez traverser tout cela à la nage, mais il y a une raison pour laquelle vous avez traversé tout ce que vous avez vécu, car après tout cela, vous entrerez dans votre terre promise. Vous verrez pourquoi vous avez dû passer par là pour obtenir ce que Dieu est sur le point de faire dans votre vie. Il ne vous a pas fait traverser ce désert pour rien. Quelque chose de bien va en sortir. Donc, premièrement, si vous prenez des notes, je veux que vous notiez le mot « couper », parce que la première chose dont on parle dans Josué 5.2 est une coupe. Vous ne trouverez pas le mot « excision », mais celui de « circoncision ». Cependant, le mot « circoncision » signifie littéralement « couper ce dont vous pouvez vous passer ». Couper cette partie charnue qui n'est pas essentielle pour l'usage de la chose, ce qui n'a pas d'utilité, ce qui est sans vie, ce qui est porteur d'infections, de maladies, et la saleté peut se cacher dans ces choses qui ne sont pas nécessaires. Et Josué leur dit, avant de vous emmener plus loin, je dois vous faire passer par le processus de coupe. Parlons de cette circoncision en particulier, et je vais aider les sœurs à comprendre cela. Vous voyez, quand la Bible commence à parler de circoncision, elle en parle avec Abraham. Elle nous dit qu'Abraham avait reçu l'alliance, puis il s'est fait circoncire. Et la circoncision, en ce qui concerne la théologie, n'est pas l'alliance, mais elle est en fait le signe de l'alliance. Abraham avait reçu l'alliance avant sa circoncision. La circoncision est simplement devenue un signe dans son corps de l'alliance qu'il avait avec Dieu. Vous devez comprendre que l'alliance entre avant que la circoncision n'émerge. Pourquoi? Parce que Dieu regarde au cœur, tandis que l'homme regarde à l'apparence extérieure. Dieu regarde au cœur et il ne vous laissera pas avoir quelque chose à l'extérieur que vous n'avez pas à l'intérieur. Vous devez l'avoir à l'intérieur avant de l'avoir à l'extérieur. Vous pouvez vous habiller comme moi, porter mes vêtements, vous tenir où je me tiens, mais cela ne fera pas de vous un prédicateur comme moi. Si vous ne l'avez pas à l'intérieur, mettre un stéthoscope sur vos épaules ne fera pas de vous un médecin. Porter une toge ne fera pas de vous un prédicateur. Vous devez avoir les choses à l'intérieur. La Bible dit que Josué a commencé à les circoncire à la manière d'Abraham, qui a été circoncis parce qu'il avait l'alliance et qui a porté sur son corps la marque du prix à payer pour être dans une véritable alliance. Vous devez saisir cela et mesdames, souvent c'est quelque chose que vous ne comprenez pas, car la plupart du temps lorsque nous utilisons des métaphores de ce genre dans l'Église, nous parlons beaucoup de grossesse, de douleurs d'enfantement, de perte d'eau, d'accouchement, et les femmes s'évanouissent presque, elles sont exténuées dans l'esprit, car elles ont expérimenté tout cela, elles ont connu ça, elles ont déjà donné. Je prêchais la semaine dernière dans une autre ville et je leur disais que lorsque ma femme a eu mon fils Dexter, il pesait 5 kilos et mesurait 58 cm. Elle a eu un accouchement naturel et les femmes ont dit exactement ce que vous avez dit. Oh mon Dieu! Vous voyez, je me souviens seulement des chiffres, moi. Je ne me souviens pas de la douleur. Je ne me souviens que des chiffres. Je ne peux pas traduire les chiffres en douleur car je n'ai pas de point de référence. Je vous dis juste le poids qu'ils m'ont donné et ce qu'elle a subi. Mais je ne sais pas ce qu'elle a ressenti. Tout ce que je sais, c'est que lorsqu'elle m'a serré la main, j'ai dû retirer mon alliance car elle a essayé de me casser le doigt. Je suis donc convaincue que cela doit faire mal. Je n'ai jamais eu de bébé et je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que ça semble faire très mal. Mais au nom des hommes de ce monde, laissez-moi vous expliquer ce qu'est la circoncision. Où sont mes potes dans ce lieu ? Vous devez comprendre que la plupart des hommes ici qui ont déjà été circoncis l'ont été chirurgicalement et généralement à un âge ou à un moment dont ils ne se souviennent pas, à l'exception de ceux qui ont été circoncis plus tard dans la vie, qui s'en souviennent un peu, même s'ils avaient eu une anesthésie, des calmants et qu'ils voulaient leur maman, du yaourt ou tout ce qu'ils voulaient pour traverser cette période de leur vie. Leur point de référence ne saisit pas ce qui s'est passé avec Abraham parce que la Bible dit que ce dernier s'était circoncis lui-même. Elle dit qu'il est allé dans les bois et qu'il a pris une pierre acérée. Où sont mes potes ici?
Il a pris une pierre tranchante, les gars, est allé dans les bois et a dit « Voici la preuve que je suis dévoué à ce que Dieu m'a dit. » Ensuite, il prend son fils Isaac et lui dit « Isaac, laisse-moi te montrer ce que ça signifie être un homme de Dieu. » Il emmène son fils là-bas et il prend une pierre tranchante. Pouvez-vous imaginer ça? Aucun homme ici ne voudrait prendre une pierre tranchante et... Croyez-moi, mes sœurs, ce n'est pas de cette manière qu'on aimerait passer notre dimanche soir. Mais la Bible dit que c'est ce qu'Abraham a fait. Et parce qu'il devait le faire, il l'a aussi fait à son fils afin qu'il porte sur leur corps le signe de l'alliance qu'ils avaient déjà faite avec Dieu. C'est ce processus de coupe qui commence le 5e chapitre du livre de Josué, quand Josué dit à la génération du fais-le qu'afin d'obtenir ce que Dieu a pour eux, ils ne pouvaient pas entrer et posséder le pays avec leur chair hors de contrôle. Ils devaient s'en occuper eux-mêmes, se mettre en ordre et s'établir des limites. Et donc il leur dit qu'ils doivent être circoncis. Au moins, ils s'étaient débarrassés des pierres tranchantes. Ils avaient maintenant des couteaux tranchants. Et la Bible dit qu'ils ont commencé à se passer les couteaux tranchants, pas de comprimés contre la douleur, pas de médicaments, pas de Doliprane, pas d'ibuprofène, mais au moins c'était des couteaux et non des pierres tranchantes. Ils se passaient les couteaux, se coupaient la chair et se disaient « Pourquoi faisons-nous ça? Faisons-nous cela pour faire de nous des croyants? » Non, ils étaient déjà croyants. Ils étaient nés dans le désert. Ils avaient cru en Dieu avant d'être circoncis. Pourquoi mentionnes-tu cela, pasteur? Parce que je veux que vous compreniez que vous pouvez marcher longtemps avec Dieu et avoir encore des choses charnelles dans votre vie. Et Dieu le supportera pendant une saison, mais parce qu'il s'apprête à vous emmener dans un autre niveau et une autre dimension, il vous dit « J'ai supporté cela avant, mais avant d'entrer dans la terre promise, nous devons nous arrêter ici et nous occuper de ton attitude, de ta personnalité, de ta langue qui insulte, de tes mensonges, de ton attitude lascive et impudique, parce que tu ne pourras pas aller plus loin sans te couper la chair. » Oh, si vous pensez que je ne parle que de circoncision physique, vous avez déjà raté le message. Je ne vous parle pas de quelque chose que vous pouvez aller faire à l'hôpital. Je parle de ces parties charnelles de votre comportement et de votre conduite qui vous empêchent de posséder la terre promise. Je sais que certains prédicateurs vous disent que si vous donnez 29,99 $ et que vous sautiez à cloche-pied 7 fois, vous allez recevoir la bénédiction. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Vous pouvez sauter à cloche-pied jusqu'à ce que votre chaussure se casse. Si vous ne vous occupez pas des choses charnelles dans votre vie, Dieu va vous arrêter juste derrière votre promesse pour vous dire que vous devez affronter la partie de votre vie qui est hors de contrôle. Et le médecin ne le fera pas, l'infirmière ne va pas le faire. Vous devez vous circoncire vous-même. Bien qu'il soit assez près de la terre promise, pour en goûter les raisins et voir la ville, ils devaient s'arrêter à Gilgal pour s'occuper d'eux-mêmes. Que quelqu'un crie « Coupe-le !» Dieu leur dit « Il est temps de couper tout ce qui s'est levé entre vous et la bénédiction que j'ai pour vous. Tout ce que vous vous êtes permis de faire avant quand vous étiez dans le désert, vous ne pouvez plus le faire maintenant parce que je me prépare à vous emmener à un autre niveau. Et les nouveaux niveaux ont de nouveaux démons. Vous devez donc couper ces choses dans la chair qui vous empêchent d'atteindre le niveau suivant, parce que je me prépare à vous bénir. Maintenant, si la bénédiction n'est pas la vôtre, ce n'est pas à vous que je parle, mais tous ceux à qui Dieu a déjà fait une promesse qui doit se réaliser dans votre vie, je vous dis qu'il est temps de vous sanctifier. Oh, je ne parle pas seulement à ceux qui sont assis sur les bancs, ça commence sur la chair, cela commence avec les pasteurs, les anciens et les diacres. Vous ne pouvez pas prêcher à tout le monde de marcher dans la droiture si vous ne vous confrontez pas vous-même. Je suis fatiguée des gens qui prêchent des choses qu'ils ne feront jamais, qui me disent de faire des choses qu'ils ne sont pas intéressés à faire eux-mêmes. Tôt ou tard, homme de Dieu, tu dois couper ta propre chair et dire « Même s'il me tuait, je continuerai à espérer en lui ». Je le veux vraiment et je dois me contrôler d'une manière ou d'une autre. L'autre erreur que les dirigeants font est que trop souvent nous nous circoncisons, mais nous ne circoncisons pas nos fils. Nous laissons les gens être trop proches de nous au point que nous ne pouvons plus leur dire la vérité. Mais de temps en temps, vous devez prendre votre garçon pour une petite balade dans les bois et dire « Viens ici mon garçon, laisse-moi te montrer ce qu'il faut pour mener à bien ce niveau de ministère. Permets-moi de te montrer les choses que tu ne peux pas dire, les endroits où tu ne peux pas aller et les choses que tu ne peux pas faire. Si tu veux marcher avec ce genre de gloire dans ta vie, tu dois te dévouer, circoncis-toi toi-même. »
Je savais qu'en arrivant à ce point de ma prédication, vous n'alliez plus trop crier parce que vous êtes habitués à appeler les choses, à les réclamer, à les saisir, à les confesser. Mais si vous ne les coupez pas, vous ne les aurez pas. Vous devez vous occuper des choses qui vous empêchent d'accéder à la dimension suivante. Alors la circoncision signifie couper ce qui n'est pas nécessaire, couper ce dont je n'ai pas besoin, couper cette partie de moi qui crée un endroit commode pour que l'ennemi m'attaque, couper cette partie de moi qui est vulnérable à ce qui est impur, couper cette partie de moi qui peut m'empêcher d'être productif. Et Dieu me dit que je dois le faire moi-même. Il ne me l'enlèvera pas. Il ne va pas envoyer ses anges le faire pour moi. Il ne va pas envoyer un évangéliste en ville pour le faire. Je dois me promener moi-même dans les bois, me débrouiller seul et dire « Attends une minute, tu connais trop la parole pour vivre comme ça. Tu viens de trop loin pour laisser l'ennemi te vaincre comme ça. Tu dois te ressaisir. Je dois arrêter de danser un instant pour confronter ma langue, mon attitude, mon comportement méchant et mes voix haineuses. Je marche avec Dieu depuis trop longtemps pour être aussi maussade, instable et charnel. Je dois me couper. Je dois passer par la découpe. Dites à quelqu'un « la coupe, la coupe, la coupe, la coupe ». Il y a une chose qui se passe en ce moment. Vous pensez que certaines personnes agissent drôlement, mais ils n'agissent pas drôlement. C'est Dieu qui les coupe. Ils disent « Je suis arrivé à un point où je ne peux plus faire ce que je faisais avant. Je ne peux plus aller là où j'en avais l'habitude. Dieu s'apprête à m'amener au niveau suivant. Et je ne veux pas tout gâcher. Je suis à 2 doigts d'une percée. Je ne peux pas me permettre de retourner dans le désert et de vivre ce que j'ai déjà vécu. Circoncis-toi. Coupe ma langue. Coupe mon comportement. Coupe ma conduite. Coupe mes convoitises, coupe mes passions, coupe mes sautes d'humeur et mon comportement parce que quelque chose est sur le point de se produire dans ma vie. Touchez quelqu'un et dites-lui que quelque chose va se passer. La Bible dit qu'après avoir été circoncis, ils sont restés à Gilgal pendant plusieurs jours pour être guéris. Vous ne vous circoncisez pas pour vous précipiter au combat le lendemain. Non, je ne pense pas que je vais travailler demain. Je ne suis pas sûre de sortir du lit demain parce que je dois passer par un processus de guérison. Chaque fois que vous coupez quelque chose qui vous fait mal, vous devez attendre que Dieu vous guérisse avant de pouvoir passer au niveau suivant. Alors ici, ces hommes vaillants attendent que leur guérison s'opère. Il y a quelqu'un dans ce lieu en ce moment, Dieu a coupé certaines choses dont vous pensiez avoir besoin, mais vous n'en aviez pas besoin. Et vous en souffrez, vous en avez un peu mal. Mais quand vous dépasserez votre douleur, Dieu va vous donner des maisons que vous n'avez pas construites et des vignobles que vous n'avez pas cultivés. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Je sais que tu penses que tu ne riras plus, mais le diable est menteur. Accrochez-vous. À qui suis-je en train de prêcher? Le processus de coupe. Il nous enseigne le processus de coupe. Il nous dit que dans le processus de coupe, il est nécessaire que la guérison ait lieu. Arrêtez de vous dépêcher de servir alors que vous n'êtes pas guéri. Arrêtez d'essayer de redresser les autres alors que vous n'êtes pas guéri. Vos papiers de divorce ne sont pas encore secs, ils sont encore mouillés d'encre et vous êtes prêt à enseigner un séminaire. N'enseignez rien encore. Vous êtes encore amer et vous essayez encore de gérer les informations. Il est temps pour vous de guérir. Vous devez passer par un processus de guérison. Ce n'est pas le moment d'être devant les gens. Vous devez vous agenouiller devant Dieu et dire « Guéris-moi ». Mes émotions sont à vif. Mon humeur est détraquée. Je suis dans le désarroi et le désordre. Il n'y a pas de mal à s'arrêter une minute et à dire « Un frère comme moi a besoin de guérison. Une sœur comme moi a besoin de guérison. » À qui suis-je en train de prêcher ce matin? Numéro 1. Il leur parle du processus de coupe. Numéro 2, il leur parle du périple. Il dit qu'il y avait une génération qui était sortie d'Égypte pour aller dans le désert, qui avait été circoncise. Ils avaient été circoncis, mais ils n'avaient aucune foi. Peut-être que le fait qu'ils aient été circoncis sans qu'ils aient la foi fut la raison pour laquelle Dieu a attendu que cette autre génération ait la foi avant d'être circoncise. Si j'avais le temps, je vous aurais parlé de l'église d'avant où nous avions l'habitude de baptiser les gens dès qu'ils arrivaient devant l'autel. Dès leur arrivée à l'autel, vous ne pouviez pas rentrer chez vous sans être baptisé. Nous avions des vêtements de rechange pour tout et tout. On vous arrachait vos vêtements et on vous baptisait sur place parce que nous pensions que le signe extérieur de l'alliance était ce qu'il fallait pour vous rendre juste. Mais j'ai découvert que s'ils entraient dans l'eau étant un diable sec, ils en sortaient seulement en diable mouillé. Il vaudrait mieux alors tout arrêter et attendre qu'ils aient une vraie foi. Et cela vous fera une économie d'eau parce que si le sang ne vous sanctifie pas, l'eau ne vous fera rien du tout.
Cette autre génération avait donc été circoncise, mais elle n'avait pas la foi. Et la Bible dit que Dieu a permis qu'il fasse ce long périple pour se rendre à la terre promise, afin que tous les sceptiques meurent dans le désert avant d'y arriver. Oh mon Dieu, écoutez ceci. Parfois, Dieu vous montrera quelque chose que vous penserez obtenir très rapidement, mais vous devez faire un long voyage avant d'y arriver. Et au moment où vous êtes sur le point d'obtenir la bénédiction, plusieurs de vos amis auront changé, votre environnement aura changé, les gens qui disaient qu'ils allaient être là avec vous seront partis et vous auront quitté. Votre meilleur ami vous aura trahi. C'est la raison pour laquelle Dieu a attendu et a fait durer le voyage, pour que toutes ces personnes qui trébucheraient puissent être écartées par le voyage, afin que vous ne restiez avec personne d'autre que ceux qui devaient y aller avec vous. N'importe qui restera avec vous s'il pense que vous y arriverez en 3 jours. N'importe qui vous prêtera de l'argent s'ils peuvent le récupérer en 1 semaine. Mais Dieu fera durer ce voyage pour que toutes ces personnes qui ont de mauvaises motivations tombent. Pensez à toutes les personnes qui ont commencé avec vous et qui ne sont plus avec vous maintenant. Au lieu de pleurer à ce sujet, remerciez le Seigneur de s'être débarrassé d'eux pour que vous puissiez entrer dans votre terre promise. Vous devriez appeler votre ancien partenaire et lui dire merci. Vous devriez appeler votre ancienne partenaire et lui dire « Je suis content qu'on ne soit plus ensemble. Je vois pourquoi j'ai dû passer par là. Merci de m'avoir quitté. Merci de m'avoir trompé. Je pensais que je ne pourrais pas y arriver sans toi. Mais au moment où tu as reculé, Dieu s'est avancé. Et j'ai découvert que si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? À qui suis-je en train de prêcher ? Parfois, mes frères et sœurs, Dieu prolongera le périple pour éliminer de votre vie ces choses qui ne sont pas nécessaires, pour que vous obteniez ce que Dieu a pour vous. Quelqu'un peut se dire en ce moment, Seigneur, ça a été un long voyage. Oui, c'est pour les gens qui se disent, je pensais y parvenir il y a 10 ans de cela, et il m'a fallu 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans, ou 5 ans, ou 3 ans, pour enfin arriver dans le lieu pour lequel j'ai crié il y a environ 10 ans. J'ai crié à ce sujet à ce moment-là, mais je viens juste. J'ai dansé à ce sujet, mais je viens juste de... Ce que certains ne réalisent pas, c'est que maintenant vous êtes reconnus à votre juste valeur. Si Dieu vous avait donné tôt ce qu'il vous avait donné, vous auriez tout gâché. Alors il a dû vous emmener en voyage pour vous débarrasser de tout ce dont vous n'aviez pas besoin, de sorte qu'au moment où Dieu vous donne ce dont vous avez besoin, vous direz « À présent, je suis prêt ». Dites à quelqu'un « Maintenant, je suis prêt. Maintenant, je suis prêt. J'ai assez grandi pour pouvoir le supporter. Je ne serai plus arrogant, je ne serai plus hautain, je ne vais plus trop m'appuyer sur toi en pensant que si tu n'es pas là pour moi, je ne pourrai rien faire de bien. Mais laisse-moi si tu le souhaites. Je peux tenir debout tout seul. J'ai appris à me débrouiller tout seul. » Dites à quelqu'un « Je vais bien maintenant, je vais bien maintenant, j'ai fait suffisamment de voyages, je vais bien maintenant, j'ai été dans suffisamment de vallées, je vais bien maintenant, j'ai marché autour de suffisamment de montagnes, je vais bien maintenant, j'ai appris à faire confiance à Dieu, j'ai appris qu'il pouvait me préserver sans travail, ni amis, ni aide, ni soutien, sans personne sur qui m'appuyer, j'ai appris qu'il frayerait un chemin là où il n'y avait pas de chemin, il sortira de l'eau d'un rocher, quelque chose va arriver. » La prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un qui ne vous a pas vu depuis un moment et qu'il vous demande des nouvelles de quelqu'un qui avait l'habitude d'être près de vous, qui s'est disputé avec vous et qui n'est plus là, ne soyez pas gênés. Regardez-les et dites « Le voyage a eu raison d'eux ». Oui, le voyage a eu raison d'eux. Je n'ai pas eu de ces nouvelles depuis longtemps. Le voyage a eu raison d'elle. Je ne l'ai pas vu depuis des années. Le voyage a eu raison de lui. Ils ne comprendront sûrement pas ce que cela signifie, alors faites-leur passer cette vidéo, parce que je déclare que personne ne mérite de régner avec vous s'il n'a pas souffert avec vous, et personne ne mérite de s'asseoir à table avec vous s'il n'a pas enduré l'enfer avec vous. Après que vous aurez souffert un peu de temps, Dieu dit « Je vous affermirai et vous perfectionnerai moi-même. » Criez « Oui !» C'est la raison pour laquelle Élie a dit à Élisée « Si tu es encore avec moi, tu auras une double portion de mon esprit. Si le voyage te tue, alors tu n'es pas digne d'avoir ce que j'ai. Mais si tu es toujours avec moi, après avoir vécu l'enfer et en être revenu, je te donnerai mon manteau. Tu ne recevras pas mon manteau la première semaine, mais après avoir pleuré, souffert, traversé l'enfer, et si tu dis « Tu es toujours Dieu et je t'aime encore, je ne te comprends pas, mais je te loue. » Quand il arrive à la fin de l'étape du voyage, Dieu dit « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. »
Dieu a dit, je ne pouvais pas vous donner la terre promise parce que vous sentiez encore l'odeur de là où vous veniez. Je devais attendre que vous vous occupiez de votre chair, que vous soyez guéris de votre douleur et que vous vous débarrassiez de vos camarades. Et quand le dernier vous a quitté, Dieu a dit, maintenant vous êtes prêts pour la terre promise. Après que le dernier vous ait quitté, Dieu dit, aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Vous ne pouvez pas laisser votre passé détruire votre avenir. Vous devez vous débarrasser de tout ce qui est derrière vous afin de vous emparer de ce qui est devant vous. Je ne sais pas à qui je prêche, mais qui que ce soit, vous vous préparez à passer au niveau suivant. Vous vous préparez à entrer dans une nouvelle dimension de pensée, de vie, et beaucoup de choses ont dû changer dans votre vie. Mais le Seigneur vous dit, après cela, prépare-toi, 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 prépare-toi. Numéro 3. Je me prépare à quoi au juste? Le numéro 3 est le timing. Alléluia! Gloire à Dieu. Nous sommes passés de la coupe au périple au timing. Il est temps que Dieu vous bénisse. Le timing est bon. Tic-tac, 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 tic-tac. C'est une question de timing. Dieu a dû attendre le bon moment. Et quand ce sera le bon moment, Dieu commencera à vous bénir. Et la Bible dit qu'ils ont mangé le blé du pays pendant un jour. Mais où ont-ils eu ce blé? Vous devez revenir au premier chapitre de Josué lorsqu'il a dit au peuple, préparez-vous des provisions, car dans 3 jours vous passerez ce Jourdain. Ils avaient donc fait la provision du blé de là où ils étaient pour le manger là où ils allaient. Et la Bible dit que quand ils ont mangé ce qu'ils avaient, c'est là que les choses ont commencé à changer. Vous devez manger ce que vous avez préparé afin de voir la main de Dieu bénir votre vie. Tant que vous pourrez bien voir votre chemin par vous-même, vous n'aurez pas besoin de Dieu pour vous aider. Mais lorsque vous aurez épuisé tout ce que vous aviez en réserve, à court d'astuces, à court d'idées, à court de plans, à court d'argent et à court d'amis, vous serez dès lors parfait pour la bénédiction de Dieu. J'aurais aimé avoir le temps de parler du 4e chapitre de l'évangile de Saint Jean, de la femme qui vint puiser de l'eau et qui avait ses cruches. Quand elle a vu l'eau vive, elle a laissé tomber ses cruches et a dit « Maintenant, je me prépare à passer au niveau suivant. Je ne vais plus avoir besoin de ce que j'avais préparé, car je vais passer au niveau suivant. » Parlons aussi de l'aveugle Bartimée qui était assis au bord du chemin et qui mendiait, enveloppé dans un manteau dont il avait besoin pour mendier. Mais quand il a entendu que Jésus passait, il a laissé tomber son manteau et a dit « Je n'aurai plus besoin de toi, je passe au niveau suivant. Quelqu'un a perdu de l'argent, perdu des terres et perdu une maison, mais vous n'en aurez plus besoin parce que Dieu a quelque chose devant vous qui est mieux que ce que vous aviez. Dieu a quelque chose pour vous. » Dans le timing du Seigneur, 3 choses se sont produites provisoirement. La première chose a été qu'ils manquaient de ce qu'ils avaient en réserve parce qu'il y avait un changement de timing. Et au lieu que Dieu continue à envoyer la manne, il est dit que quand ils avaient épuisé leur réserve, la manne a cessé. Alors je n'ai plus l'aide de ce que j'avais derrière moi, je n'ai plus l'aide de ce que j'avais au-dessus de moi, mais il est écrit « ta nourriture est devant toi ». Vous voyez, quand Dieu veut vous forcer à avancer, il arrête tout derrière vous. Vous ne pouvez donc pas revenir en arrière et il ne vous répondra pas lorsque vous lèverez les yeux. Vous ne pouvez donc pas rester là et lever les yeux. Il dit que ta nourriture est devant toi. Poussez quelqu'un et dites « tu ferais mieux d'avancer ». Tu ferais mieux d'avancer. C'est ta saison pour le faire. Tu ferais mieux d'avancer. Dieu ne prendra point plaisir en toi si tu recules. Tu dois avancer. Souvenez-vous de Moïse à la mer Rouge et de comment Pharaon le pourchassait avec 600 chars d'élite. Il y avait une montagne de chaque côté et la mer Rouge devant lui. Moïse a levé les yeux vers Dieu pour demander ce qu'il devait faire et Dieu lui dit « Pourquoi te tiens-tu ici me regardant marcher et avancer ?» Certains attendent que Dieu les aide. Vous feriez mieux d'avancer. Tapotez quelqu'un et dites « Fais-le !» Vous en avez prié, mais il est temps de le faire. Vous attendiez un signe, mais il est temps de le faire. Vous attendiez que Dieu réponde, mais il vous a déjà donné la réponse. Faites-le! Regardez quelqu'un et dites « Fais-le !» Donc, les voilà dans la terre promise. Mon Dieu, si quelqu'un retire quelque chose de ce message, levez la main. Regardez votre voisin et dites « Je me prépare à le faire ». Vous devez comprendre, il y a 2 groupes de personnes qui ont dit cela. Le premier l'a dit parce que je lui ai demandé de le dire, donc je ne prêche pas pour eux. Je veux prêcher à l'autre groupe de gens, ces gens qui ont traversé l'enfer et qui disent « Écoutez, je me prépare à le faire, je n'ai rien d'autre à perdre, je n'ai rien qui m'attend, je suis venu d'aussi loin que j'ai pu et maintenant je dois le faire. Donnez-moi cette montagne, donnez-moi cette bénédiction. Dis à Jéricho que j'arrive, je me prépare à le faire. Criez oui, criez à votre voisin
quelqu'un, fais-le. Pourquoi, Bishop, as-tu voulu qu'il crie sur moi? Parce que parfois, un coureur peut être à ses marques et être prêt à partir. Le pistolet peut être tiré, mais il peut se figer. Il est coincé dans un état de préparation, mais il ne se propulse pas dans son destin. Je suis fatigué d'être le pasteur de ceux qui sont toujours à leur marque et toujours prêts, mais ils ne grandissent jamais. Je ne veux pas être dans une église qui a fait une collecte de fonds pendant 30 ans pour un bâtiment, mais qui n'a toujours pas de bâtiment. Je ne veux pas vendre de cupcakes pour acheter un camion et 10 ans plus tard, nous sommes toujours à vélo. Je suis fatigué de me préparer à être béni. Je deviens trop vieux, je n'ai pas le temps d'attendre encore 40 ans. Si je dois faire quelque chose pour Dieu, je dois le faire immédiatement. Quelle que soit cette chose, je dois le faire maintenant. Que quelqu'un crie « Fais-le !» Laissez-moi vous dire à quel point Josué était radical. Laissez-moi vous dire quelque chose. Josué était tellement surexcité qu'il a vu un homme debout pas loin de lui. C'était une manifestation théophanique de Dieu lui-même. Chaque fois que Dieu apparaissait dans l'Ancien Testament sous une forme physique, vous appeliez cela une manifestation théophanique de Dieu. Ce qui est simplement Christ dans l'Ancien Testament. Ici, il est décrit comme le chef de l'armée de l'Éternel. Et il s'est montré avec son épée tirée. Josué court alors jusqu'à lui et lui demande « Es-tu avec moi ou avec mes ennemis ?» Josué lui dit « Je me prépare à y aller, j'ai besoin de savoir de quel côté tu es. » Josué ne plaisantait pas, il s'est précipité vers le Seigneur et lui a dit « Alors tu vas faire quoi ?» Ce garçon était fou, il a dit « Es-tu avec moi ou mes ennemis ?» Et la réponse qu'il a eue est la réponse la plus profonde que vous ayez jamais entendue. L'ange lui répond et lui dit « Ni l'un ni l'autre, je ne suis ni avec toi, ni avec tes ennemis. Et la raison pour laquelle tu as été retenu toutes ces années, c'est que tu as essayé de me manipuler pour que je sois avec toi. Mais la révélation est que je ne suis pas venu ici pour être avec toi. Je suis descendu ici pour que tu sois avec moi. » Vous n'entendez pas ce que je vous dis. Alléluia. Vous n'entendez pas ce que je vous dis. Vous avez tout fait pour que Dieu bénisse votre programme. Mais le diable est menteur. Dieu vous dit que si tu veux être béni, tu ferais mieux de suivre mon programme. Au lieu d'essayer d'aligner Dieu sur ce que vous avez prévu, vous devez vous accorder avec Dieu et lui dire « Dieu, je vais m'aligner derrière ce que tu as planifié parce que la bataille n'est pas la mienne. » 2 autres points et je vais conclure. Il avait sorti son épée. Il avait sorti son épée face à un homme qui avait combattu toute sa vie. Et Dieu a amené Josué dans ce lieu. Écoutez ça. Quand il a vu Dieu, Dieu avait sorti son épée. Chaque fois que vous voyez Dieu avec son épée sortie, rangez la vôtre. Il a dit, j'ai sorti mon épée pour que tu puisses ranger la tienne. Tu vas prendre Jéricho, mais ton épée ne sera pas nécessaire car la bataille n'est pas la tienne. Elle m'appartient. Et quand je tire mon épée, cela signifie que tu vas marcher dans ta prochaine bénédiction. Tu vas juste y marcher. Dites à quelqu'un, marche-y. C'est déjà préparé. Je sais que Jéricho semble hermétiquement fermé, mais ce n'est pas le cas. Dieu va te laisser marcher dans des choses qui ont tué ceux qui essayaient de les avoir. Mais parce que le Seigneur a sorti son épée, tu vas simplement marcher dans la position. Ils vont être jaloux de toi. Disons qu'elle n'est même pas qualifiée. Je ne suis peut-être pas qualifié, mais je suis glorifié. Tapotez votre voisin et dites « marche-y ». Dieu a dit « je vais te donner des maisons que tu n'as pas construites ». Ça veut dire que quelqu'un va construire ta maison. Laisse-les la perdre afin que tu aies les clés. Je vais te donner des vignes que tu n'as pas plantées. Je vais créer un poste pour toi. Je vais frayer un chemin de nulle part et tout ce que tu dois faire, c'est d'y marcher. Tapotez quelqu'un et dites-lui « fais-le ». Et je terminerai avec le 4e point qui est le triomphe. Quand Dieu dit à Josué « ôte tes souliers de tes pieds car le lieu sur lequel tu te tiens est saint », il ne veut pas dire que cet espace d'1 mètre sur 1 sur lequel je me tiens est saint. Il veut dire que là où je suis maintenant dans la vie est saint. Vous voyez, si je vous disais que vous êtes enfin là où Dieu peut accomplir dans votre vie les choses qu'il vous a promises depuis votre enfance, que vous êtes enfin arrivé au lieu où ça va se réaliser, alors le lieu sur lequel vous vous tenez est saint. Maintenant, si quelqu'un d'autre venait en courant pour se mettre exactement là où vous vous trouvez, la personne va penser qu'en se tenant au même endroit que vous, elle prendra votre place. Cependant, vous pouvez être au même lieu, mais pas à la même place. Quand je vous ai dit que vous étiez là où vous deviez être, je ne parlais pas du lieu physique, mais du fait que vous êtes entré dans une phase de votre vie et que même si quelqu'un d'autre vous piquait votre place physique, cette personne ne prendra jamais votre place. Je me demande s'il y a quelqu'un ici qui a traversé l'enfer et de grandes eaux et vous voilà enfin sur le lieu où Dieu peut vous bénir.
Dites au diable, tu peux avoir ce lieu, mais tu ne peux pas prendre ma place. Tu ne peux pas prendre ma place. C'est le lieu en question. J'ai pleuré pour cela. J'ai crié pour cela. Je l'ai attendu. Je suis finalement sur ce lieu. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Quand Josué a reconnu où il était dans sa vie, que chaque bataille qu'il a menée, chaque douleur qu'il a endurée, chaque amour qu'il a perdu l'emmenait dans ce lieu, il a compris soudainement pourquoi les choses avaient été si douloureuses, si longues et si difficiles. Il a dit « Je suis enfin au lieu du triomphe ». Cela signifie que je viens d'arriver au lieu où Dieu pourra accomplir sa promesse dans ma vie. Et il a enlevé ses chaussures et s'est mis à genoux. L'homme qui allait se battre physiquement il y a une minute s'est mis à genoux et a commencé à adorer Dieu parce qu'il a commencé à comprendre qu'enfin je suis à l'endroit où le Seigneur peut me bénir et je n'aurai plus à me battre comme avant pour avoir ce dont j'ai besoin pour cette bénédiction dans ma vie. Si je peux entrer dans ce lieu malgré ma douleur, ma perte et juste adorer Dieu, il me donnera un diadème au lieu des cendres, l'huile de joie au lieu du deuil et le vêtement de louange au lieu de l'esprit abattu. Quand il est arrivé dans ce lieu, il a enlevé ses chaussures et a commencé à adorer Dieu. Et la Bible dit une simple phrase, « Et Josué fit ainsi ». Alors voilà, lorsque vous êtes à votre place avec Dieu, après avoir fait votre coupe, votre périple, en passant par tous vos changements, vous comprenez alors que c'est votre temps. Lorsque vous arrivez à votre place avec Dieu, tout ce que vous avez à faire est de l'adorer et vous triompherez de vos ennemis. Écoutez ceci, écoutez ceci. Vous êtes enfin arrivé au lieu où, si vous le faites maintenant, Dieu va vous bénir. On m'a demandé de vous donner un chèque en blanc. À la personne à qui je prêche ce matin, voici ton chèque en blanc. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Quoi que vous fassiez une fois que vous êtes à votre place, quoi que vous fassiez fonctionnera. Quoi que vous fassiez, la maison bleue ou la maison en briques, le penthouse ou la maison blanche, Dieu a dit que cela n'a même pas d'importance. Quoi que vous fassiez va réussir parce que la lutte n'était pas la bénédiction. La bénédiction était déjà là. La lutte était de vous amener là où vous êtes maintenant, prête à recevoir la bénédiction que j'ai pour vous. Tous ceux à qui je parle, levez la main parce que le Seigneur vous a envoyé ce matin. Dieu voulait que vous sachiez que vous êtes finalement arrivé au lieu qui a été la cause de toutes les luttes menées jusqu'ici. Et quoi que vous fassiez à cet endroit, Dieu va le faire prospérer, que ce soit Jéricho, combattre les Étiens, les Amoréens, les Éviens et les Jébusiens, cela n'aura pas d'importance, car une fois que Dieu vous mettra à votre place, personne ne se tiendra devant vous tous les jours de votre vie, car la main de l'Éternel est sur vous, pour un temps comme celui-ci. Et tout lieu que foulera la plante de ton pied, tout lieu que foulera la plante de ton pied, Dieu a dit, je vais te le donner. Je vais te le donner parce que tu n'as pas baissé les bras. Je vais te le donner parce que tu as continué d'essayer. Je vais te le donner parce que tu as pleuré, mais tu ne t'es pas fatigué. Maintenant, je vais ouvrir les écluses des cieux pour répandre sur toi la bénédiction en abondance, parce que tu es au lieu saint. Et quoi que tu fasses, une fois que tu es là où Dieu voulait que tu sois, quoi que tu fasses réussira. Ne prie même plus pour les détails, peu importe le travail, peu importe la maison, peu importe quoi que tu fasses, Dieu te dit, je suis déterminé à te bénir parce qu'il ne s'agissait pas de la bénédiction. Tout a été conçu pour t'amener au lieu où tu dépendrais totalement de moi. Et maintenant que j'ai toute ton attention, je vais ouvrir les écluses des cieux pour répandre sur toi la bénédiction en abondance. Et Josué fit ainsi. Ça a pris 40 ans à Josué pour arriver à ce lieu. Peu importe le temps que ça prendra pour y arriver, une fois sur place, ne laissez personne ébranler votre foi. Tu es au bon endroit maintenant, qui que tu sois, pour la bénédiction de Dieu. Si tu dois couper des choses, coupe-les. Si tu dois laisser tomber des gens, laisse-les tomber. Ne t'inquiète pas du timing, ne t'inquiète pas du montant des frais, du changement de travail, du licenciement. Peu importe, il s'agit de t'amener au lieu où le Seigneur peut te bénir. Je suis venu ici pour te prêcher ce message, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous êtes la génération du fais-le. Vous ne serez pas comme vos pères, vous ne mourrez pas dans le désert. Vous posséderez les promesses de Dieu. Votre malédiction est brisée. Votre terre est guérie. Votre prophétie est préparée. Possédez la terre.
Tu es au bon endroit, au bon moment. Et les promesses de Dieu sont oui et amen. C'est ton temps, le temps d'être béni. Prépare-toi, ça se réalisera qui que tu sois. Parviens à ce lieu, c'est ta parole. Cette parole se réalisera dans ta vie. Chaque point que j'ai mentionné se réfère à une partie différente de ta vie. Et cela se réalisera. Et tu dois adorer Dieu là où tu es. C'est le lieu dont le Seigneur t'a parlé il y a longtemps de cela. Ton changement arrive, ça se réalisera. Cela arrivera. C'est ton temps. Que ceux qui savent adorer Dieu l'adorent maintenant. La génération du fais-le. Je ne parle pas à la génération qui ne fait que regarder. Je parle à la génération du fais-le. Je veux que la génération du fais-le adore Dieu maintenant. Dieu dit, je le jure par moi-même que je vais te bénir. Circoncis-toi, ressaisis-toi, circoncis-toi. Prépare-toi car tu entres dans une saison de bénédiction. Ne laisse personne te gêner. Le temps de ta bénédiction est là. C'est ton tour d'être béni. J'ai été bon pour Moïse, mais je me prépare vraiment à te bénir. C'est ton tour. Maintenant, je vais faire de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Circoncis-toi, débarrasse-toi de tout sur ton passage. Coupe-le, coupe-le. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.